grosse tournée de tournage, bien sûr, grosse journée de tournage, j'ai soif, je trouve pas de bouteille d'eau, j'ai la flemme de me lever. Voilà ma vie aujourd'hui. Salut, c'est Nappy Gal, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes à merveille, excuse-moi j'ai oublié, je te retrouve aujourd'hui, en fait je suis déjà énervée en fait, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time. Désolée d'avoir niqué tes oreilles, désolée, bon bref je me calme. Je vais te raconter une story time, donc en fait comme le titre l'indique, on a failli m'arnaquer. C'est pas putaclic, c'est vrai, genre on a failli m'arnaquer mais heureusement, nif. J'ai senti l'arnaque. Je me suis dit non. Ça sera pas moi c'est pas moi aujourd'hui tu vas arnaquer gros. Non. Donc je m'explique. Alors tu vas prendre ton petit popcorn, ton thé, ton Nestlé Chocapic, tout ce que tu veux, c'est pas mon dos. Tu prends ce que tu veux mais tu vas déguster aujourd'hui pour écouter mon histoire. Donc je pense que ça a dû arriver à plein de personnes. Déjà ce genre de truc, franchement je retrouve un peu mon sérieux. Ça a dû arriver à plein de personnes ce genre de situation. C'est incroyable, la transition elle est oufissime. Bref, ça a dû arriver à plein de personnes cette situation là où tu te fais arnaquer sur des sites style Le Bon Coin etc. Moi franchement j'ai eu de la chance parce que j'ai détecté le truc, je trouvais ça vraiment trop bizarre. En fait un excès de gentillesse, j'ai trouvé ça bizarre. Alors que moi-même des fois je peux être excessivement gentille, mais c'est vraiment ça part d'un bon sentiment. Mais là c'était trop bizarre. Donc je m'explique. Donc en fait il faut savoir que je suis en conduite accompagnée depuis combien de temps? Pas un an comme c'est recommandé, mais pendant 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis en conduite accompagnée. Donc pourquoi 3 ans? Parce que le véhicule que j'ai est une voilà, excusez-moi du terme, mais voilà. Donc le véhicule que j'ai est une ordure, voilà. Il ne marche pas très bien. Donc ça veut dire que je peux rouler comme ça très bien sur l'autoroute. Voilà, je rétrograde et tout. Boum, la voiture veut caler comme ça. Elle dit non, moi aujourd'hui je pars en vacances. Ok, super ma grosse, reste là-bas, vas-y. Donc j'ai voulu acheter une nouvelle voiture. Donc je suis allée comme tous les commandés mortels sur Le Bon Coin. Donc enfin les sites un peu spécialisés, puis Le Bon Coin aussi. Attends, c'était pas sur Le Bon Coin. C'était pas Le Bon Coin, je suis une grosse mytho. C'était sur un site style La Centrale. Enfin en fait un site spécialisé pour les reventes de voitures d'occasion. Donc j'étais sur le site et je cherchais vraiment. Enfin en fait moi je m'en foutais de la voiture que j'allais avoir. Genre même s'il y a une portière bleue, le coffre il est rouge et le capot il est vert, je m'en fous. Genre moi tant que ça roule et que je peux me déplacer d'un point A à un point B, I don't care, je m'en fous. La voiture belle gosse, tout ça, la petite Chrysler A307 sera pour après quand j'aurai mon permis et que je serai riche. Voilà, merci, on m'appelle Eminem dans le milieu. Donc je suis complètement déchaînée, c'est incroyable. Waouh. Donc du coup je vais sur le site pour aller voir un véhicule etc. Et là je trouve une voiture, franchement rien à dire. Elle est belle, grave mignonne, enfin c'était une Peugeot 206, 306 je sais plus. Je te redirai ça quelque part par là parce que je vais me tromper. Rouge, j'aime bien le rouge, ça va. Pas beaucoup de kilomètres, pas très cher. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Rien du tout à part ça. Donc du coup direct, en fait je me souviens je devais regarder ça peut-être vers minuit, 1h du matin, un truc comme ça parce que des fois j'arrive pas à dormir. Donc du coup direct je vois l'offre, je me dis putain c'est trop alléchant et tout, faut vite que je contacte la personne pour justement avoir la visite, pour visiter la voiture etc. et l'acheter directement en fait. Donc du coup je contacte la personne dans la nuit, je lui envoie un message, voilà, est-ce que la voiture est toujours disponible et tout, je suis très intéressée, enfin je fais vraiment comprendre que c'est pas juste je vais lui faire perdre du temps, je ne veux pas lui faire perdre du temps parce que je suis intéressée. Donc je lui fais comprendre et je lui dis que voilà, quand est-ce que la personne est disponible pour justement que je puisse venir voir la voiture etc. Donc du coup j'envoie ce petit message la nuit, je vais me coucher, le lendemain je vais en cours, je fais ma vie tout ça et le soir je regarde mes mails et je vois que la personne m'a répondu. Donc du coup wouh, trop contente, je me dis super, enfin une piste. Donc du coup la personne me dit oui voilà la voiture est toujours disponible. Elle m'envoie d'autres photos, donc là je vois la voiture elle est vraiment nickel, genre je me dis mais oh là là mais j'ai de la chance, franchement j'ai de la chance. Ça n'a pas duré longtemps. Tu vas comprendre pourquoi. Bon bref, je me dis j'ai de la chance et tout. Déjà je voyais un petit porte-gobelet, je me suis dit ça va faire comme dans GTA les voitures, tu mets ton petit gobelet, ton McDo, tu roules là. J'étais contente tu vois, enfin bref c'est un détail mais bon voilà quoi. Donc j'étais contente, donc la personne me dit que la voiture est toujours disponible etc. Et la voiture, l'offre se trouvait à Saint-Germain-en-Laye, je précise. Donc c'est pas du tout à côté de chez moi. Mais bon, j'étais prête à faire le trajet etc. pour aller la voir et tout. Franchement j'en avais marre de rester aussi longtemps en conduite accompagnée. Je veux mon permis, j'en ai marre de prendre les transports. Voilà, comme ça c'est dit, j'en ai marre. Donc je me suis dit vas-y je m'en fous, même s'il faut que je prenne les transports 2 heures, 3 heures, I don't care, je veux juste voir la voiture, acheter et évoluer dans les lieux. J'en ai marre de faire 3 ans, bref. Donc du coup, moi j'étais prête à me déplacer et là la personne commence à me dire oui, la voiture est disponible, un très bon état. Elle me répète maintes et maintes fois que le contrôle technique est ok, que la voiture a tous les papiers, enfin en fait elle me rassure. Mais en fait ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'il y a un excès de je te rassure.
Direct, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, pourquoi tu me rassures autant? Sur l'offre, tu le mets, tu me l'as mis 2 fois dans le mail, pourquoi tu me rassures autant? Et le truc vraiment qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la personne m'a proposé carrément de se déplacer jusque chez moi pour que je voie la voiture. Premier réflexe, ah mais c'est super gentil. Deuxième réflexe, c'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas si c'est mon âme parano, je sais pas du tout, mais là je crois, aujourd'hui je me suis dit, on m'arnaque pas. C'est hors de question, on m'arnaque pas hein. Mais là je me suis dit non. En fait j'ai pas pensé tout de suite à l'arnaque, je me suis dit c'est bizarre quand même. Pourquoi la personne va prendre le temps de se déplacer avec la voiture? En plus elle m'explique. Oui, on va devoir venir à 2. Parce qu'en fait c'était un homme qui avait mis l'annonce et c'était sa femme qui répondait. Oui, je viendrai avec mon mari, donc on viendra à 2 véhicules pour que peut-être vous... Enfin bref, en gros il proposait carrément soit de trouver un lieu de rendez-vous qui m'arrangeait moi, soit venir chez moi carrément. Ça veut dire dans mon parking, dans mon truc. Comme je t'ai dit, tu vois, premier effet, je me dis ouais c'est cool. Deuxième fois je me dis mais c'est bizarre, pourquoi la personne veut pas que je vienne chez elle? Enfin même c'est elle qui fixe un point de rendez-vous. Enfin après je comprends que tu veux t'adapter etc. Mais là j'ai trouvé ça bizarre. Donc du coup bah j'étais consciente que c'était bizarre. Donc moi je fixe le rendez-vous au lendemain à une adresse que j'avais décidée. Donc je donne rendez-vous à midi. Donc la personne me répond, me dit ok, pas de soucis, la voiture est toujours disponible, les papiers sont toujours en règle et tout. Donc là j'ai vraiment commencé à trouver ça vraiment bizarre dans le sens où je me suis dit, tu m'as déjà dit 3 fois que les papiers étaient en règle etc. Pourquoi tu me le redis? Pourquoi en fait? Donc c'était chelou. Donc bref, moi le lendemain je me réveille, je fais ma vie tout ça. J'attends pour le rendez-vous. Je vois aucune nouvelle. J'attends, midi passé, midi 30, j'attends. J'étais pas à l'adresse en question, hein, je précise, j'étais pas à l'adresse en question, mais j'avais quelqu'un qui était à l'adresse en question, et du coup, la personne en question me dit il y a personne. Je fais ok, c'est bizarre. Donc, quelques temps après m'avoir prévenu, la personne en question reçoit un appel de la personne qui vendait la voiture, et lui dit j'ai envoyé un email. Et du coup, mon mail à moi, j'ai envoyé un email, lisez-le, et on vient au rendez-vous. Je fais ok, c'est bizarre, la personne en question qui était sur le lieu du rendez-vous m'appelle, me dit voilà, va checker tes mails. Donc je check mes mails, et là la personne me dit oui, la voiture est toujours disponible. Sur le même disque. Oui, la voiture est disponible, les papiers sont en règle et tout. Et là, truc très étrange, la personne me dit oui. Surtout qu'en plus j'avais précisé, j'ai oublié de te le dire, j'avais dit que j'étais prête à payer en cash direct, il n'y avait pas de souci, c'était 750 € au cash, tiens, vas-y, tiens, je te donne l'argent, vas-y, je prends la voiture, moi je suis intéressée, je veux conduire, merde. Donc je me suis dit, je dis à la personne, ça sera réglé en cash directement, en une fois, il n'y a pas de souci. Donc la personne avait pris ça en compte, et là, le jour même du rendez-vous, ça veut dire à 13 h, la personne me dit oui, on éviterait que ce soit en cash, etc. Je sais pas quoi, enfin vraiment un truc vraiment super incohérent. Je pense que je vais te mettre le mail en cachant les trucs. Je te mets le mail ici, voilà, je te laisse le lire. Voilà, donc tu as bien lu le mail, c'est super bizarre. La personne te dit qu'il y a 2 personnes qui sont intéressées, qu'il faut qu'elle fasse un crédit à la banque pour 650 €. Et 2 personnes, ça veut dire une personne te dit attendez, je veux faire un crédit pour votre voiture, et la personne va quand même essayer de la vendre à quelqu'un d'autre qui va lui dire 2 fois la même chose. C'est bizarre. Et après me parler de trucs PCS, je sais pas quoi. Je me dis c'est quoi ce moyen de paiement chelou là? C'est quoi ce délire? Genre en fait, vraiment si je dis pas de bêtises, tu te rends dans un bureau tabac, tu charges une carte, après tu donnes le code à la personne et elle te prend l'argent en fait. Donc je trouvais ça vraiment très étrange, je me suis dit, je le sens vraiment pas. Je le sens vraiment pas, et la personne qui était sur le rendez-vous, du coup sur le lieu du rendez-vous, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre, cette sorte de truc PCS, c'est pas un moyen de paiement que je connais, ni toi, ni moi, donc c'est vraiment super chelou. Je le sens pas. La personne en question me dit oui t'inquiète, peut-être que c'est pas forcément quelque chose de bizarre. J'ai fait ok, tu fais ce que tu veux. Parce que la personne en question avait l'argent du coup pour payer. Et du coup je me suis dit ouais, non. Je le sens pas. Donc du coup je réponds pas au mail, je réponds pas, et j'ai vraiment trouvé ça bizarre. J'ai commencé à me renseigner sur internet, oui, ticket PCS, arnaque. Je commence à taper ça, et là je vois justement qu'il y a plein de témoignages de gens qui disent oui, truc PCS, arnaque, etc. Enfin je vois vraiment le lien entre arnaque et ticket PCS. Donc je me suis dit, ça ne peut pas être autre chose que ça. Entre l'excès de je veux te rassurer, le fait que la personne veuille se déplacer carrément, ça veut dire en fait vraiment me endormir ma méfiance pour mieux avoir ma confiance en fait. J'ai vraiment pris comme ça, en mode on
va mettre toutes les chances de notre côté pour que la personne elle tombe dans notre piège. Donc vraiment j'étais vraiment inquiète parce que je me suis inquiétée pour la personne qui était au lieu du rendez-vous. Je me suis dit imagine la personne vient, ça se passe mal, etc. Enfin ça peut vraiment se passer très vite ce genre de choses. Donc du coup bah après j'ai contacté la personne qui était sur le lieu du rendez-vous et la personne me dit Oui, je me suis renseigné avec mes amis et tout, bah ouais, celle-là de son arnaque. Donc du coup bah je me sentais bête, je me sentais conne, je me suis dit merde. Enfin ça va, on a failli se faire arnaquer en fait, on n'a pas été arnaqué finalement, mais parce que j'ai senti le truc, mais ça m'énerve en fait, parce que je me dis que la personne pensait vraiment me prendre pour une conne impunément, genre vraiment en mode en toute impunité. Et oui, bien sûr, on va la prendre pour une débile. Non, pas avec moi en fait, ça marche pas comme ça, non. Donc du coup c'était vraiment super bizarre dans le sens où la personne en plus elle arrêtait pas d'appeler. Oui, envoyez-nous. Elle devenait présente en fait. Envoyez-nous le ticket PCS et tout, comme ça nous on se déplace, la voiture elle est en règle, n'oubliez pas, les papiers sont en règle et tout, on se déplace, y'a pas de soucis, la voiture est toujours en vente. Enfin vraiment un excès de blabla pour rien en fait. Et du coup maintenant c'était mort parce qu'on avait crié que c'était une arnaque. Donc il était genre allez 14h, 15h, 16h, pas de nouvelles. Aucune nouvelle, aucun mail, rien du tout. Donc la personne en question appelle. Oui, bah écoutez, vous n'êtes pas au lieu de rendez-vous, moi je peux déplacer carrément à Saint-Germain-en-Laye. La personne commence à bégayer. Oui, mais non, c'est pas la peine et tout, gna 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 gna. Parle chinois quoi, vraiment la personne parle chinois, thaïlandais, tamoul, mandarin, tout ce que tu veux. Et du coup bah avec la personne en question qui était sur le lieu du rendez-vous et prête à payer, on s'est dit vas-y, fuck, on s'en fout, tant pis, ça nous passe sous le nez. D'un côté la voiture était vraiment super donc c'est vraiment dommage, mais d'un côté on est passé à côté d'une arnaque. Donc voilà, et je voulais vraiment éveiller ta méfiance par rapport à ça. Méfie-toi des trucs comme ça, franchement si tu sens un truc bizarre, à mon avis c'est pas pour rien. Après des fois je peux comprendre qu'il y a un peu le côté où tu fais un peu des films etc, mais vraiment j'éveille ta méfiance par rapport à ça. Méfie-toi des trucs comme ça, surtout ne pas y aller seul, mieux vaut être accompagné, on sait jamais, ça peut vraiment dégénérer très rapidement. Ça n'arrive pas qu'aux autres en fait ce genre de choses. Là je sais pas, ça aurait pu dégénérer ou quoi ou qu'est-ce, mais franchement mieux vaut éviter les problèmes, donc vas-y accompagné, vous êtes 2-3 personnes, 3 c'est bien. Pour ce genre de choses, c'est des gens qu'on connaît pas, ça peut paraître, ils peuvent être très gentils comme ça, bah justement au premier abord super sympa et tout, mais des fois c'est des pièges. Moi je sais que par exemple, et je connais d'autres personnes comme ça, on est gentil avec les gens parce que c'est pas de la prétention ou quoi ce que je te dis, mais on est gentil avec les gens par gentillesse, enfin on a envie d'être gentil, mais je peux comprendre que la personne en face de moi peut prendre ça, peut être méfiante face à ma gentillesse, m'apprend comique, etc. Mais là pour le coup j'ai vraiment trouvé ça étrange. Ça veut dire plusieurs facteurs qui s'additionnent comme ça et c'est vraiment bizarre de ouf. Et du coup bah ouais, on a évité de se faire arnaquer. Donc fais attention, vraiment je te le redirai jamais assez, méfie-toi, de ouf. Bah, ça n'arrive pas qu'aux autres, ce genre de choses. Et aussi pour terminer l'histoire, après on est retourné sur le site en question et on a vu l'offre avec la même voiture, la même photo, dans 3 autres villes différentes. Vraiment je me dis, les gens font ça en toute impunité, genre en mode sans scrupule, ils te prennent ouvertement pour un débile. Mais non. Donc voilà, en vrai, si je te raconte ça avec du recul, parce que du coup ça arrivait peut-être il y a un petit bout de temps déjà, peut-être 3-4 mois, c'est pas drôle. Franchement, c'est pas marrant parce que tu te dis la personne me prend vraiment pour un débile et toi t'es là, enfin ça va, j'ai eu de la chance parce que j'ai détecté le truc. Mais on a, malheureusement, ils se font arnaquer en fait. Et en fait, tu te sens bête, tu te sens sali, tu te sens mal. Tu te sens mal, tu te dis la personne elle a voulu me couiller en fait. Donc du coup voilà, fais très attention sur les sites comme ça. Même si je sais qu'il y a des sites plus sécurisés que d'autres, etc. Mais faut toujours se méfier. Quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, la personne n'est pas un bisounours. Tu n'es pas un bisounours, on n'est pas dans le monde des bisounours ici, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc fais attention, franchement, quand il y a de l'argent en jeu, ça blague pas. Moi avec moi ça blague pas du tout. On m'arnaque pas, c'est tout. C'est un truc, tu me fais pas ça en fait. Je blague pas avec l'argent. Donc bref, voilà, je n'aurai de cesse de te rappeler de te méfier. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette story time. J'en ai pas beaucoup en vrai en soi, mais celle-là je me suis dit qu'il y a vraiment un but pour prévenir en fait, la prévention. Fais attention, etc. Parle-en autour de toi, n'hésite pas à partager parce que je pense qu'il y a vraiment un but préventif à cette vidéo. Enfin c'est vraiment moi mon but à moi, c'est de voilà te faire un peu rigoler l'histoire, comment je l'amène, etc. Mais c'est vraiment, fais attention. Faites attention, tous ceux qui regardent cette vidéo, faites attention, tout ça. Ne pensez pas que tout le monde est gentil, comme vous pouvez l'être, pas du tout. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram Napigal, à t'abonner à ma chaîne aussi. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et la prochaine vidéo ça sera une vidéo haul spéciale LA. Donc voilà, à bientôt, bisous.